On va peut-être revenir à une remarque qui était posée tout à l'heure sur la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on est enseignant dans un collège qui est vieillissant. Alors ça, c'est vrai pour toutes les disciplines, hein, y compris la plastique. Et donc, comment faire pour poser la question du coup au conseil départemental pour savoir comment accompagner. Ce n'est pas que l'affaire du conseil départemental, hein. C'est l'affaire de tous. Et l'éducation nationale, enfin, l'État et le département ont, sur ce thème-là, beaucoup à échanger entre eux. Donc je pense qu'on va être amené effectivement à vous rencontrer et aller vers vous pour vous expliquer ce qu'est notre stratégie qui a été présentée tout à l'heure par monsieur l'inspecteur d'académie, et voir comment on peut effectivement travailler ensemble, de manière collaborative, pour améliorer la situation des établissements. Enfin, c'est aussi l'objectif de la réunion de demain au collège du COS. Alors, vous en avez un petit aperçu, hein, c'est qu'on met en œuvre des outils à disposition des élèves qui permettent de les accompagner dans l'acquisition des compétences numériques. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est comment le département, concrètement, peut accompagner les dynamiques qui sont portées par les enseignants. Alors déjà, je pense qu'il y a une vraie différence entre le primaire et le secondaire, puisque les écoles primaires, maternelles sont souvent plus petites. Il y a une proximité forcément plus grande entre les élus et les équipes enseignantes des écoles. Il y a un fort attachement des maires à leur commune, surtout en milieu rural. Donc je pense que quand des équipes enseignantes font remonter des besoins, et notamment en termes de numérique, les municipalités sont assez réactives pour répondre à ces besoins, parce qu'ils y voient aussi une façon de faire perdurer leur école dans leur territoire, en étant dans un accompagnement fort des équipes éducatives et d'enseignement. Donc je crois qu'il y a une vraie différence entre les collèges et les communes. Pour les collèges, c'est vrai que les départements ont la compétence de l'équipement numérique des collèges. Il y a tous les ans où il y a eu pendant plusieurs années des appels à projets nationaux. Donc 2015, appel à projet, le Lot-et-Garonne dit oui, on va essayer. On se lance dans le collège préfigurateur qui était celui de Ducos-du-Oran, 610 tablettes distribuées en quelques années, 500 000 euros d'investissement. On regarde comment fonctionne tout cela. Il y a, je crois, une réunion demain dans ce collège pour voir comment vit ce dispositif. Mais on se dit que collège préfigurateur qui préfigure finalement pas grand-chose, puisque si on devait dupliquer ce dispositif dans l'ensemble des collèges du département, 24 collèges, 500 000 euros, ça fait 12 millions d'euros. On sait aujourd'hui que c'est totalement impossible. Donc on a cette expérience-là, mais qui finalement ne préfigure pas grand-chose, malgré le nom qu'elle porte. Donc après, il y a eu un autre appel à projet plus léger, avec 5 collèges qui ont répondu, avec l'équipement d'une classe dans le collège. Pareil, on finance et on est en attente d'évaluation. Donc il y a une volonté des départements, en tout cas du Lot-et-Garonne, de suivre à la fois les injonctions du ministère et les besoins qui remontent du terrain. Mais encore une fois, je le dis, il nous manque aujourd'hui, ou alors peut-être qu'il existe et qu'on ne le connaît pas, et on est prêt à travailler sur ça, un outil de pilotage qui nous permet justement d'avoir un lien plus étroit, qui nous permette d'avancer de façon un peu coordonnée, un peu prospective aussi, parce que le temps de l'éducation n'est pas forcément le temps des collectivités, et donc on a besoin de mieux articuler tout ça. Et aujourd'hui, très sincèrement, je reconnais qu'on ne sait pas le faire de façon tout à fait satisfaisante. Il y a des équipements informatiques dans tous les collèges, on les renouvelle, il y a une grosse enveloppe informatique tous les ans. L'ensemble des collèges du département aujourd'hui, ou en fin d'année, sera câblé pour accueillir là où arrivera la fibre optique, le très haut débit, et en tout cas un débit suffisant pour faire fonctionner les équipements. Mais voilà, un gros besoin de partenariat avec l'ensemble des acteurs pour avancer de façon probablement plus intelligente, peut-être aussi plus économe, et en tout cas plus efficace pour les enseignants et les élèves et la collectivité du coup. Merci. Alors c'est vrai que les injonctions évoluent en fonction du temps. Et là, on entre dans une nouvelle politique. On va chercher vraiment, et notamment à partir de la rentrée prochaine, donc à aller vers la certification des compétences numériques des élèves. Ça, donc le décret devrait sortir normalement soit à la fin de l'année, soit début septembre. Et deviendra obligatoire donc la certification des compétences numériques des élèves en fin de cycle 4, donc en troisième et en terminale. Donc pour ce qui vous concerne, en fin de cycle 4, effectivement, on va être amené à développer des activités pédagogiques en lien avec cette acquisition de compétences. Donc je pense que tout le monde ici connaît la plateforme d'évaluation et de certification de compétences PIX. Oui,
priori, tout le monde hoche de la tête, positivement. Donc on va se servir de cette plateforme d'évaluation qui s'appuie sur un cadre européen de compétences numériques pour aller certifier les compétences. Donc le projet qu'on met en œuvre dans l'Académie de Bordeaux porte comme objectif premier cet objectif-là. Donc on va être amené à faire un travail avec les départements pour voir comment on peut effectivement améliorer les configurations des établissements scolaires. Alors, l'Académie de Bordeaux, ce n'est pas qu'un seul département, c'est 5 départements. On a démarré cet échange-là, cette collaboration, notamment dans les Landes, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Donc le département des Landes a défini une convention cadre avec l'État et va aller avec les établissements vers des contrats d'objectifs tripartites qui sont co-signés par le chef d'établissement, la DSDEN et le département. En amont, on les avait accompagnés aussi, alors ça c'était un travail qu'on avait mené avec le département de la Gironde, on les avait amenés à définir un guide d'équipement, donc d'organisation pédagogique et matérielle, des équipements qu'il est nécessaire d'avoir dans les salles de classe. Voilà. Donc ce sont maintenant des échanges qu'on va être amené à proposer à monsieur l'inspecteur de l'académie qui travaillera avec vous pour que effectivement on aille dans le bon sens pour aller au final vers l'accompagnement des élèves. Alors nous, on est d'autant plus candidats que si ça a été fait en Gironde et dans les Landes et que ça fonctionne, il n'y a pas à réinventer la poudre en Lot-et-Garonne, donc on bénéficiera d'expériences réussies par ailleurs, oui, donc on est évidemment candidat à ce type de développement de partenariat. Voilà. Alors, bien évidemment qu'il faut contextualiser. C'est ce qu'il y a. Au départ, le guide d'équipement, on l'a imaginé en Gironde. Les Landes l'ont contextualisé. Il va être contextualisé en Dordogne, mais le gros du travail est fait et c'est un travail qu'on vous propose maintenant de mener.